Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Aloha Santé. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les recommandations faites en ce qui concerne la meilleure diète à suivre dans la lutte contre le cancer du poumon. Vous apprendrez comment certains aliments peuvent soutenir votre traitement tout en améliorant votre santé globale. Alors, si vous cherchez des moyens naturels de renforcer votre santé pendant votre lutte contre le cancer, cette vidéo est pour vous. Tout le monde sait en gros ce qu'est le cancer du poumon et quels sont les facteurs de risque. Le tabagisme, l'exposition à certaines substances toxiques et les antécédents familiaux. Alors on sait depuis longtemps que l'alimentation joue un rôle important dans le soutien du système immunitaire et peut aider à gérer certains effets secondaires de la chimiothérapie et de la radiothérapie. Alors, quels aliments devriez-vous privilégier? Consommez une variété de fruits et de légumes dans votre alimentation quotidienne, en mettant particulièrement l'accent sur les légumes crucifères comme le brocoli. Et nous verrons pourquoi un peu plus loin dans cette vidéo. Consommez des antioxydants car ils peuvent aider à combattre les dommages oxydatifs des cellules qui sont causés à la fois par le cancer mais aussi par le traitement du cancer. Alors les aliments recommandés sont les baies, les carottes, les épinards, les brocolis et les agrumes. En fait, ces aliments fournissent des vitamines A, C et E ainsi que les flavonoïdes. Vous trouverez dans le descriptif de la vidéo la liste complète des aliments riches en flavonoïdes. Consommez des sources de protéines maigres comme le poisson, les volailles, les légumineuses et choisissez des grains entiers comme le riz brun et le quinoa. Les protéines aident à réparer les tissus et aident à maintenir la masse musculaire. Évitez ou éliminez les aliments transformés et riches en sucre, ainsi que les viandes rouges et les charcuteries. Les aliments riches en sucre peuvent provoquer une inflammation chronique dans le corps, ce qui peut favoriser la croissance et la propagation des cellules cancéreuses. Et peuvent affaiblir également le système immunitaire, rendant le corps moins capable de combattre les cellules cancéreuses et les autres infections. La consommation excessive de viande rouge et de charcuterie peut provoquer une inflammation et un stress oxydatif, contribuant à un environnement favorable au développement du cancer. Réduisez également votre consommation d'alcool car, en dehors du fait que l'alcool est pro-inflammatoire et augmente le stress oxydatif, elle va également affaiblir le système immunitaire et interagir avec le traitement ou augmenter les effets secondaires de ce traitement, nausées, vomissements, fatigue du foie, etc. Et bien sûr, il faut éviter de fumer. Restez bien hydraté, on l'oublie souvent, l'hydratation va aider à gérer les effets secondaires des traitements, comme la toxicité rénale et la constipation. Maintenant, j'aimerais, si vous voulez bien, faire un petit focus sur les bienfaits du brocoli et du curcuma. Le brocoli est un légume crucifère qui est riche en vitamine C, K et en fibres. Mais ce qui le rend vraiment spécial, c'est sa teneur en sulforaphane. De nombreuses études ont montré que le sulforaphane peut réduire la croissance des cellules cancéreuses pulmonaires et promouvoir leur mort cellulaire, ce qu'on appelle l'apoptose. Ces études suggèrent également que le brocoli peut améliorer l'efficacité de certains médicaments anticancéreux. En ce qui concerne le curcuma, c'est le principal composant actif du curcuma qui est connu pour ses puissantes propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Mais les recherches récente indique que le curcuma peut également aider à inhiber la croissance des cellules cancéreuses et augmenter la sensibilité des cellules cancéreuses au traitement de chimiothérapie. Parlez-en à votre oncologue, vous aurez certainement plus de renseignements. Pour conclure, la recherche suggère globalement qu'une diète équilibrée, méditerranéenne, certains diront, qui sera riche en fruits, légumes, poissons, en huile saine, peut être bénéfique pour lutter contre le cancer et les effets secondaires des traitements. Il est important de noter que les besoins nutritionnels peuvent varier considérablement d'une personne à l'autre, évidemment, en fonction de divers facteurs. Le stade du cancer, le traitement en cours, l'état général de santé et des besoins énergétiques. Une consultation avec une diététicienne spécialisée en oncologie me semble importante pour élaborer un plan de repas personnalisé et adapté aux besoins de chacun. N'oubliez pas bien sûr de consulter un professionnel de santé avant de faire tout changement important dans votre alimentation. Voilà, c'est terminé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils santé. Partagez cette vidéo avec vos proches afin de les aider à découvrir les bienfaits d'une alimentation saine. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.